La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si jamais il y a une personne que son teva, ça veut dire sa nature, c'est d'aller doucement dans l'Aramida. Et lorsqu'elle fait l'Aramida avec tout le monde, donc elle commence, elle est arrivée à l'heure, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Hashem Sefat et Tiftah, elle commence en même temps que le Hazan, comme il faut. Mais elle sait très bien que ici c'est un Kahal qui va plutôt rapide, qui va plutôt vite, le Minyan il est rapide, donc il va arriver vite à l'Ardoucha et lui il sera encore dans sa Hamida, il sera encore dans l'essai, donc il ne pourra pas répondre. Est-ce qu'on lui dira de commencer, c'est pas grave, puisqu'il commence en même temps que tout le monde, ou bien on lui dira non, ne commence pas, attends dans Emet Yassiv, comme ça tu rates pas l'Ardoucha, tu réponds à l'Ardoucha, et une fois que tu auras répondu à l'Ardoucha, tu feras ta Hamida si jamais tu arrives avant que le Hazan il arrive à Modim ou pas. Ça c'est la Sheila. Le Biur Halacha, donc le Bar la Mishnah Moura dans son livre Biur Halacha, il parle de cette question dans Siman Rouftet, le tout premier dibour, donc sur Saïf Aleph. Il dit j'ai un safer. À la fin de sa masrana, il dit je sais pas, c'est un safer. C'est quoi les Sdadim? Il dit a priori, on peut apprendre du Saïf Aleph qu'on avait vu hier. Le fait que le Shulchan Aruch, quand il avait commencé, il a dit si une personne elle arrive au milieu de la tfilat lahash, le Shulchan Aruch, il a dit qu'il ne commencera pas la tfila. Pourquoi? Parce qu'il va rater l'Ardoucha. C'est seulement s'il est sûr de ne pas rater qu'il peut frier. Sinon, il doit attendre. Donc il dit la même chose. Ici, il va rater l'Ardoucha, il doit attendre. Après, il dit non, c'est pas une preuve. Là-bas, il est venu en retard. Donc cette fila Bessibour, elle n'est pas shlema, elle n'est pas comme il faut. Donc c'est pour cela qu'on lui dit d'attendre. Mais ici que cette fila Bessibour, elle est parfaite parce qu'il commence même match en même temps que le Hazan. Et le Hayouf de Ardoucha, il n'est pas encore là. Donc on lui dira, tu t'appelleras Anous et c'est bon, tu peux commencer. Donc il dit, c'est pas une preuve. Après, il dit, le Khawla, on peut amener une preuve, on peut lui dire, vas-y, commence. Comment? Le fait que le Shulchan Aruch de la Gemara, il a sorti ça, il a parlé d'un cas où il arrivait en retard. Sinon, on aurait dû apprendre un plus grand hidouche, même quand il est arrivé à l'heure. Pourquoi on nous a appris que dans un cas où il arrive en retard? Machma, s'il commence en même temps que tout le monde, c'est bon. Après, il dit, non, c'est pas une preuve, ça aussi. Parce que peut-être, pourquoi on a choisi un cas de quelqu'un qui arrive en retard? C'est parce que c'est le plus matsui, c'est le plus fréquent pour que quelqu'un il soit dans la situation où il rate l'ardoucha. En général, quand quelqu'un commence à l'heure, il rate pas l'ardoucha. C'est seulement un cas spécial où quelqu'un il est mal. Donc, la masrana du Beur al ça fait. Et il y a le Yalkut Yosef dans la page Roufnoun dans les anciennes éditions. Il est poster qui dit, étant donné qu'il commence en même temps que tout le monde, c'est pas grave s'il rate l'arc du château. Le Sarif Aleph, il parle d'un cas de quelqu'un qui vient en retard. Mais on lui propose une meilleure solution, c'est de lui dire de commencer un peu avant tout le monde. Ça veut dire, même s'il commence à Amida lorsque le Hazan il est dans Emet ou Yassiv, c'est pas grave du tout. Comme ça, hein, lorsque le Hazan il arrive à l'Ardoucha, lui aussi il aura terminé. Si même ça lui suffit pas, il peut commencer encore un peu plus tôt. Il n'y a pas de hayouf de commencer en même temps que tout le monde. Il y a un hayouf de répondre l'Ardoucha, ça oui. Mais de commencer un peu avant tout le monde, c'est pas grave. Tout ce que je viens de dire, c'est valable uniquement à Shaharit. Mais à Minha, c'est pas valable. Pourquoi? Puisque avant l'Amida de Minha, il y a quoi? Il y a un Kaddish. S'il va être mardim, il va rater le Kaddish. Et nous, on a un klal. Si j'ai le choix, soit je vais dans le minyan à droite, je réponds à un Kaddish, soit dans le minyan à gauche, je réponds à l'Ardoucha. Les deux, ils sont en même temps. Je ne peux pas répondre les deux. C'est ou l'un ou l'autre. La lacha, elle est que quoi? C'est faux ce que tout le monde sait. Tout le monde croit que c'est l'Ardoucha. C'est faux. Le premier Gadim dit clairement, c'est comme ça. La lacha, que le Kaddish, ça passe avant l'Ardoucha. Donc là, si tu vas rater ton Kaddish, pour rattraper l'Ardoucha, c'est pas bon. Tu seras obligé d'attendre en même temps que tout le monde, et c'est pas grave si tu rates, puisque tu auras commencé en même temps que tout le monde. Juste, dernière précision, tout ce qu'on vient de dire que le Kaddish, c'est mieux, plus important dans les madrigotes que l'Ardoucha, c'est si jamais quelqu'un, il a le choix, ça ou ça. Mais s'il sait que l'Ardoucha, de toute façon, le Kaddish, pardon, il a déjà fait son Hayoub. Il y a un minimum de Kaddish à retenir, à répondre chaque jour. On verra le compte une autre fois dans Simanouné, dans Mishnah Broa. Mais en tous les cas, si quelqu'un il sait qu'il a suffisamment de Kaddish et il veut répondre, il préfère, et il lui manque une Rdoucha, à ce moment-là, ça sera la Rdoucha qui passe avant. Tout ce qu'on a dit, c'est seulement si de toute façon, il est réglé pour avoir répondu tout ce qu'il fallait en Kaddish, tout ce qu'il fallait en Rdoucha.